Des milliers de visons sont dans ces huttes. Leurs fourrures sont le gagne-pain de Christian Nassen, agriculteur norvégien. Il a d'abord lancé son élevage en tant qu'entreprise secondaire pour compléter son petit troupeau de bovins. Aujourd'hui, cette activité représente 70% de ses revenus. En Norvège, ils sont près de 200 éleveurs de fourrure, mais le gouvernement prévoit d'interdire cet élevage et de démanteler des fermes existantes d'ici début 2025. C'est une très grande partie de mon revenu total et je n'ai aucune chance de vivre de ma ferme en général sans l'élevage des animaux à fourrure. Ici, les visons sont élevés jusqu'à l'âge de 6 mois avant d'être abattus pour fabriquer de luxueux manteaux d'hiver. Avec cette interdiction, saluée par les défenseurs des droits des animaux, la Norvège rejoint une liste grandissante de pays comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas. C'est une grande victoire pour le bien-être animal en Norvège. C'est une prise de conscience que la considération pour les animaux peut en fait peser plus lourd que l'argent ou les intérêts commerciaux. L'interdiction est née dans la douleur d'un compromis entre le gouvernement de droite et le parti libéral, qui en avait fait une de ses exigences pour rejoindre la coalition début 2018. Morten Ørsal Johansen, homme politique de droite populiste, supervise le projet de loi au Parlement. Malgré son opposition personnelle à l'interdiction, il dit avoir veillé à ce qu'elle soit mise en œuvre de la façon la plus indolore possible. Je pense que l'élevage des animaux à fourrure en Norvège est terminé, donc cela n'arrivera pas. Aujourd'hui, on est en train de mettre la loi en place et je ne pense pas que quiconque voudrait la renverser. Même s'ils veulent le faire, ils ne le feront pas. Pour assurer l'application de cette loi, le gouvernement prévoit de consacrer 51 millions d'euros à l'accompagnement du démantèlement des élevages, dont 10 millions pour la reconversion. Mais avec une surproduction de viande et de produits laitiers, Christian Nassen dit devoir faire face à une longue recherche d'un nouveau gagne-pain.